The interesting thing is on GM foods, I have seen again and again reports that while human beings are being force-fed genetically engineered food, cattle will never graze. And if they do by mistake graze, they are being killed, as in the case of Andhra Pradesh, where 1,800 goats and sheep died after feeding on a BT cotton field. Restaurants de Paris, dans lesquels mange toute la bourgeoisie, de droite, de gauche ou de centre, ne mangent que des tomates anciennes fournies par des maraîchers qui s'approvisionnent en ce moment chez Cocopelli. Moi je pense qu'ils font ça pour affamer les pays, parce qu'ils commencent à en avoir, je crois que les riches commencent à en avoir vraiment marre des pauvres. Ça c'est une grande caractéristique du début de l'an 2000. Les riches se révoltent, ils trouvent que vraiment les pauvres ça suffit, il va falloir que ça s'arrête un petit peu, parce que ça commence à être franchement pénible. Donc si avec les biocarburants on pouvait en faire mourir un peu plus, ce serait quand même assez sympathique. Là, on sent qu'il y a une vraie révolte des riches, ils sont fatigués de tous ces pauvres. Fatigués de tous ces pauvres. Die. On GM foods, I have seen again and again reports that while human beings are being force-fed genetically engineered food, cattle will never graze. And if they do by mistake graze, they are being killed, as in the case of Andhra Pradesh, where 1,800 goats and sheep died after feeding on a BT cotton field. Plus que nous, et c'est une plante. Et alors là, ils sont très très emmerdés parce que comme il y a une partie immense de l'ADN
tout ce que nous mettons dans la terre, nous le retrouvons dans notre corps. C'est pour ça que je dis aux gens, bientôt, quand on se met à table, il faudra, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance, dans le sens où c'est absolument pas ce qu'on met dans son corps, ni ce qu'on donne à ses enfants.